Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. On baisse la tête, on va prier. Père, nous rendons gloire à ton nom, nous bénissons ton nom, Papa, parce que tu es Dieu. Le moment de ta parole est arrivé. Parle à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Enseigne-nous. Instruis-nous selon ta parole. Glorifie ton nom, Papa, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Or, toi, il n'y a point de Dieu, il n'y a point d'autre créateur. Tu es le Dieu vivant. Tu es la force au-dessus de toute force. Et tu es la gloire au-dessus de toute gloire. Merci, Seigneur. Merci pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. La parole aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée de Genèse 9, verset 5. Et je lis la parole. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Parole de l'Éternel. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. À l'homme qui est son frère. Parole de l'Éternel. Amen. Voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Après le déluge, Dieu a donné des lois. Il a donné des lois de vie à nos premiers parents qui vivaient à ce moment-là. Après le déluge, ceux qui ont survécu, Dieu a donné des lois. Aujourd'hui, c'est une de ces lois-là que nous allons voir. Une de ces lois importantes. Et c'est cette loi importante-là que nous allons voir aujourd'hui. Dieu dit, dans le texte que nous venons d'écouter, Dieu dit, et nous devons tous le savoir et le retenir, Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes. C'est-à-dire, moi Dieu, si tu as fait verser le sang de quelqu'un, moi je vais te demander qu'est-ce qui t'a fait, puis tu as versé son sang. Amen. Si tu as fait verser le sang de qui que ce soit, je vais te demander pourquoi son sang tu l'as versé. Pourquoi tu l'as blessé, puis son sang a touché le sol. Je vais même demander ça. C'est à cause de quoi Dieu veut demander toutes ces choses-là. Dieu dit, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. Amen. 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 C'est-à-dire, je vais demander à l'homme, qu'est-ce que tu as fait de lui là, son âme. C'est ce que Dieu veut, il nous dit. Je vais demander à la femme, qu'est-ce que tu as fait de l'âme de ton enfant. Je vais demander au papa, qu'est-ce que tu as fait de l'âme de ton enfant. Je vais demander au frère, qu'est-ce que tu as fait de l'âme de ta soeur, de l'âme de ton frère. Je vais demander à la soeur, qu'est-ce que tu as fait de son âme. Je vais demander aux hommes. Alors, en lisant, en écoutant ce genre de paroles, ça excite une curiosité. Donc, dans le sang, il y a l'âme. Parce qu'il dit, je redemanderai le sang de vos âmes. Il avait dit, je redemanderai le sang de vos corps. Vous savez, le corps, c'est qu'on voit. Là, quand on dit ça, on comprend. Si je me blesse tout de suite, là, le sang va sortir. On dit, c'est le sang de son corps. Mais là, Dieu précise. Il sait bien qu'il nous a créés. Mais il dit, je vais redemander, moi-même, je vais demander le sang de ton âme. Le sang de ton âme. Donc, l'âme a un sang. C'est ça qui est étonnant. L'âme de l'homme, là, ça a un sang. C'est ça qui est étonnant dans cette parole. Amen. Amen. Alors, quand j'ai lu cette parole-là, je me suis posé des questions. Parce que j'ai découvert quelque chose. Le sang de vos âmes. Le sang de l'âme de l'homme.
Mais pourtant, on ne voit même pas l'âme, et puis on dit, on voit son sang. Le sang de vos âmes. C'est une question très importante à savoir en profondeur. Amen. Amen. Il y a le sang dans l'âme. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, nous allons parcourir. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir comme thème le sang. Le sang. On a toujours prié le sang de Jésus, le sang, j'envoie le sang, je mets le sang sur toi, je fais le sang, je me nettoie par le sang. On a toujours prié comme ça. Mais est-ce qu'on a été enseigné sur ces choses-là? Généralement, quand on rentre dans les églises, c'est ce qu'on voit les gens faire, c'est ce qu'on fait. Souvent, on ne demande pas pourquoi on fait ça, mais c'est ce qu'on fait. Parce que les gens n'apprennent pas. Tout ce que les gens savent, c'est qu'ils doivent te donner des prophéties. Ils doivent te donner des révélations. Et quand tu vas prêcher quelque part et que tu n'as pas donné de révélation, les gens ne sont pas contents. Or, il faut connaître la vérité. Amen. Amen. Tu ne peux pas être sorcier parmi les sorciers et puis tu ne cherches même pas à faire comment on fait pour faire sorcellerie. C'est pas normal. C'est comme ça aussi dans Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, tu dois savoir quelles sont les armes, quelle est la connaissance. Alors si tu as la connaissance, aucune puissance des ténèbres ne peut se lever contre toi. Amen. Amen. Hein? Parce qu'il y a des choses que nous vivons et nous avons toujours la victoire. Amen. 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 J'ai une vidéo qui est en ligne sur le sang. La voix du sang. Ça y est en ligne. Est-ce que tu t'es demandé un jour, le sang qui est en moi, le sang qui est en toi, c'est quoi? On le voit, il est rouge. Quand tu es blessé, le sang est rouge, on voit. Mais c'est quoi? Mais je ne suis pas venu te donner un cours de médecine, t'enseigner comme si je formais un infirmier, un docteur. Non, non, non. Je ne suis pas venu te donner ce cours-là parce que ce n'est pas ce que Dieu m'a enseigné. Amen. Amen. Ce que Dieu m'a enseigné, c'est la profondeur de la connaissance spirituelle qui va te permettre de dire, ah, c'est comme ça. Et puis la foi se développe. Amen. 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 Alors pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit, je redemanderai le sang de vos âmes? Pourquoi il dit ça? Je vais demander le sang de vos âmes. Amen. Amen. Alors ce sont des paroles fortes quand on les lit. Et je suis étonné et je suis même content pour cette révélation, cette connaissance-là. C'est ce qu'on appelle révélation. Je redemanderai le sang de vos âmes. Amen. Vous savez, la connaissance spirituelle est importante. Amen. Amen. La connaissance spirituelle sauve. Avant, je n'avais pas atteint ce petit niveau. Et c'est pourquoi j'avais peur de faire que j'allais aller au village, de faire ceci, cela. Mais quand j'ai connu Jésus, le vrai Jésus, la connaissance de Jésus lui-même, à tout moment, quand on m'appelle au village, je me lève, je m'en vais. Amen. Amen. Et c'est ça, le chrétien doit arriver à ce stade-là. Nous allons découvrir une des lois aujourd'hui, une des vérités importantes aujourd'hui. Et c'est ce que le Seigneur veut nous révéler. Une vérité importante pour la vie de chacun de nous par rapport au sang. Je ne suis pas en train de parler du sang de Jésus d'abord, le sang. Alors si tu es disposé, écoute-moi avec une attention religieuse. Amen. Alors écoute bien ce message. Apprêtez vos Bibles. Ou quand on parcourt la Bible, apprêtez les Bibles. Toi qui suis cette vidéo, toi aussi tu prépares ta Bible. Et c'est à travers la Bible que tu vas connaître beaucoup de choses. Prépare aussi toi-même ta Bible. Et c'est pourquoi je vous envoie ce message-là pour vous parler de Jésus-Christ. Prépare ta Bible parce que tu vas découvrir pour ne pas que tu dises que moi-même, moi qui parle, j'ai inventé des paroles. Non, ce sont les paroles de Jésus-Christ que je veux vous donner. Amen. Amen. Il dit, le sang de l'homme a une puissance. Le sang de l'homme a un pouvoir. Le sang de l'homme est important dans son corps. Mais Dieu dit, le sang de l'âme. Mais il est important dans son corps d'abord. Le sang de l'homme est un véhicule. C'est comme une voiture qui se déplace. Le sang de l'homme parle. Le sang parle.
Et c'est pourquoi quand, comment il s'appelle, Caïn a tué Abel, Dieu a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? La voix du sang de ton frère crie de la terre vers moi. Et Dieu a entendu la voix du sang du frère de Caïn. Il a entendu le sang. Et c'est pourquoi cette parole-là, c'est une parole de la vengeance du sang. Amen. Parce que le sang même va se plaindre à Dieu. Et Dieu a dit, je vais demander le sang du sang de l'homme à l'homme. Je vais demander. On ne verse pas le sang de quelqu'un gratuitement. Quelles que soient les années, ça va répondre. Attention, le sang a un pouvoir et une puissance. Alors écoutons cette loi de Dieu pour nos vies. Et c'est important pour nos vies. Écoutons cette loi de Dieu pour nos vies. Amen. Amen. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Ça, c'est une loi de la vie. Elle est établie. Et cette loi-là, il dit, tant que la terre va exister, toutes ces lois-là vont exister. Amen. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé. Amen. Voilà, son sang sera versé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, son sang sera versé. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait selon son image. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit le sang de l'homme est un véhicule? Pourquoi j'ai dit ça? Amen. Amen. C'est profond. Le sang définit profondément le groupe auquel tu appartiens. C'est-à-dire quoi? Il définit ton groupe auquel tu appartiens. Ça veut dire quoi? Chacun de nous a une race. C'est-à-dire, nous, la race noire, c'est nous. Les blancs, c'est la race blanche. Mais nous avons tous le même sang, la même composition du sang. Mais dans cette race-là, si tu es né blanc, tu es né blanc. Et tu vas voir le caractère des blancs. Tu es né noir, tu vas avoir le caractère des noirs. Mais d'où vient ce caractère des noirs que tu vas avoir? Ça vient de ton sang. C'est pourquoi il dit c'est un véhicule. Amen. Le sang est une famille. C'est une famille. Tu es de cette famille. Le sang aussi, c'est une ethnie. C'est-à-dire ton groupe ethnique. C'est ton sang. Le sang est dedans. Amen. Amen. Tu ne peux pas être d'un groupe ethnique et puis avoir le même comportement qu'un autre groupe ethnique s'il n'y a pas un lien de sang. Et la famille aussi est un sang. C'est pourquoi même, comme je dis souvent de mon fils, il n'a pas vu son grand-père, mon père, mais même façon de parler, même comportement, même chose. Et souvent quand je le vois agir, je suis étonné. C'est ce que le sang fait. Regardez de loin là-bas du grand-père passant par moi jusqu'à arriver à lui. Et puis celui que tu n'as pas vu, tu es comme lui. Même si vous ne vous ressemblez pas. Amen. 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 Le vieux, tu dis quelque chose d'important, c'est comme si tu n'as rien dit, ce n'est pas quelque chose pour lui. Il n'y a pas quelque chose qui l'effraie. Amen. Amen. Le sang, c'est une lignée. C'est-à-dire, il suit une lignée. Que ce soit ton grand-père, arrière, grand-père. C'est ça qui fait que dans nos villages, il y a le village et puis il y a des familles. Des grandes familles. Je ne dis pas famille simple, même monsieur a pris une femme. Non, non. Celui qui a créé la famille, là. Il y a peut-être 100 ans, 200 ans que lui, il a créé la famille. Lui, il est parti il y a longtemps. Il est arrière, grand-père. Mais son comportement, là, existe dans cette famille. Donc, on connaît les familles, là. On connaît les familles par ça. Et ça se manifeste. C'est le sang qui transporte ça. C'est le sang qui fait ça. Amen. Amen. Et la science va intervenir maintenant pour parler des germes, de ceci, cela, des choses qui sont dans le sang. Je ne vais pas vous parler de ça. Et c'est le sang qui est en train de faire ça. Amen. Amen. C'est le lien de sang qui transmet toutes ces informations. De génération en génération, il transmet toutes ces informations. Pourquoi? Ça, c'est la volonté de Dieu, ça. Pour ne pas que l'homme soit perdu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Amen.
Toi qui suis la vidéo, garde toujours ce contact. Amen. Amen. Alors que représentait le sang avant Jésus? Ce sont ces deux choses que nous allons voir. Qu'est-ce que nous qui allons à l'église, nous qui prions, nous qui disons le sang là, qu'est-ce que le sang représente avant Jésus-Christ sur la terre, avant que Jésus ne vienne sur la terre? Qu'est-ce que ça représentait? Et maintenant, quand on va finir, on va voir maintenant la puissance du sang de Jésus. Pourquoi on ne dit pas, quand on dit le sang de Gaudé, ça ne fait rien? Quand on dit le sang de ma maman, ça ne fait rien. Le sang de mon papa, ça ne fait rien. Le sang de mon grand-père, ça ne fait rien. Mais il suffit de dire le sang de Jésus, il y a quelque chose qui se manifeste. Pourquoi? Même par le sang de Jésus, on peut guérir quelqu'un, on guérit quelqu'un. Amen. Il dit par tes maîtres ici, nous sommes guéris. Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui lui donne la paix, c'est-à-dire quand on le frappait fort, et puis quand on enlève chicotte là, le sang coule là. Le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. C'est-à-dire ce qui nous donne la paix là, c'est tombé sur lui, Jésus. Amen. Amen. Alors, que représente le sang de Jésus avant son arrivée ici? Qu'est-ce que représente le sang avant l'arrivée de Jésus? Avant Jésus, le sang avait 3 significations. Suivez-moi bien. Le sang avait 3 significations. Il faut connaître ces choses-là. Parce que dans le monde spirituel, si tu ne connais pas et puis tu fais n'importe comment, tu peux te livrer toi-même au diable sans le savoir. Amen. Amen. Voilà. Parce que Dieu a déjà donné Jésus pour lui. On a donné Jésus, tu dois l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, et puis tu ne l'as pas accepté, puis tu t'amuses à les choses spirituelles, tu vas voir. Demande aux sorciers. Ce n'est pas n'importe quel sorcier qui arrive à n'importe quel niveau. Amen. Amen. Donc il y a 3 significations. Le sang est la vie. Avant Jésus, le sang égale la vie. Amen. Et la Bible dit, car l'âme et la chair est son sang. Amen. Amen. C'est-à-dire dans l'âme de la chair est dans le sang. C'est-à-dire l'âme de la chair, l'âme de la chair, là, c'est-à-dire mon corps. Mon âme, là, ça est dans mon sang. C'est ce que ça veut dire. Et c'est Dieu qui révèle ça. Lévitique 17, verset 11, on ne va pas lire. Il dit l'âme de la chair, c'est-à-dire l'homme, il a corps, âme, esprit. L'âme de l'homme est dans le sang. Alors, si tu sais que ton âme est dans le sang, tu dois savoir maintenant que ton sang là, il ne faut pas t'amuser avec ça. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Est-ce que toi qui suis la vidéo, tu me suis convenablement? Amen. Si tu connais ça, tu dois te dire que ton sang qui est là, même si tu es blessé, il ne faut pas mépriser ça, jeter ça n'importe comment. C'est pourquoi tu dois faire attention à ton sang. Ton sang, c'est ton âme. Amen. Amen. Vous voyez, ces genres d'enseignement, c'est pour te permettre de savoir comment tu vas faire pour protéger toi-même ton âme. Le sang, c'est ton âme. Amen. Amen. Si on prend ton sang, ça signifie qu'on a pris ton âme. C'est ce que ça veut dire. On prend ton sang, ça signifie qu'on a pris ton âme. Alors, si on a pris ton âme, ça veut dire quoi? Tu n'es pas loin de la mort, tu es la mort, tu es mort. Et c'est pourquoi tuer quelqu'un physiquement est grave devant Dieu. C'est-à-dire ceux qui poignardent, prend un couteau, et puis lui la fait, il s'en va. C'est grave devant Dieu. Allons dans Genèse 9, verset 6. Genèse 9, verset 6. Tenez la parole de Dieu. Genèse 9, verset 6. Que dit la parole de Dieu? Comme j'ai l'habitude de dire, je peux les réciter, mais il faut qu'on lise comme Dieu a écrit dans la Bible. C'est pourquoi je demande toujours qu'on lise. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, c'est une loi maintenant. C'est une autre loi. Il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son son sang sera versé. Son sang aussi sera
versé. Amen. Car Dieu a fait l'homme à ton Voilà, image. car Dieu a fait l'homme à son image. Si ton arrière-arrière-grand-père a pris couteau pour tuer quelqu'un, jusqu'à plusieurs générations, de génération en génération, on va tuer quelqu'un pour que le sang coule aussi. Ça, c'est cette loi. Elle ne passera pas. Elle est là toujours. Mais à quel moment elle s'arrête? C'est la deuxième partie quand on va parler de la puissance du sang de Jésus. Amen. Amen. Alors, suis-moi bien.